Donc moi je suis le docteur Pauline Delahaye, je suis docteur S linguistique sciences du langage à Paris-Sorbonne, docteur 2 Paris-Sorbonne. Moi j'ai commencé, alors c'est ce que je disais, j'ai fait un 360 puisque moi j'ai commencé en lettres pour finir en bio, donc j'ai vraiment fait la totale. J'ai commencé en section littéraire, en sélection littéraire par choix, c'est-à-dire que moi à partir des notes que j'avais, on a voulu me forcer à aller en scientifique. Parce qu'il y avait cette idée qu'un bon élève, c'est un élève qui va en scientifique, personne ne fait L par choix, il faut être stupide pour le faire. Et, déjà, ça c'était compliqué. Ensuite, j'avais commencé par entrer en licence en lettres modernes. Et pour le coup, là, la dissymétrie se voyait beaucoup dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on était énormément de filles et très 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 peu de garçons. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. J'ai bénéficié d'un système de passerelle qui permettait en fait d'entrer notamment dans les licences de Paris Descartes en sémiologie générale. Et Descartes est beaucoup plus ouvert parce que Descartes est une université qui est à la fois en sciences humaines et en sciences médicales. Donc ils ont l'habitude d'avoir un brassage qui est beaucoup plus large. Et du coup, ils accueillent beaucoup plus facilement les gens qui passent d'un côté à l'autre. Donc j'ai étudié les sciences du langage à ce moment-là et j'ai commencé à me spécialiser en zoosémiotique, donc c'est-à-dire en sciences du langage et de la communication animale. Donc il a fallu que je rattrape derrière de la biologie, beaucoup. Là, ça a été un petit peu compliqué. La répartition homme-femme, c'est vrai que c'est un endroit où d'un seul coup, il y a eu beaucoup plus d'hommes. Et c'était en même temps difficile de savoir si le regard qu'on avait sur moi venait du fait que j'étais une femme dans un milieu d'hommes, ou venait du fait qu'en plus, j'avais pas un cursus classique, du fait que j'arrivais pas de bio, par la S, du fait que j'arrivais par autre chose. Donc, c'est difficile à dire. Je sais que, et on me l'a fait remarquer assez souvent, que je suis un chercheur qui dérange beaucoup. Le milieu de la recherche, il faut pas croire, c'est un milieu qui est très conservateur et qui est encore très masculin. Même peu importe j'ai envie de dire, le domaine, en fait, c'est plutôt la hauteur qui compte. C'est-à-dire que, par exemple, en thèse, donc sur une école doctorale de linguistique, en thèse de sciences humaines, on était beaucoup de filles. Et arrivé au moment où il était question d'avoir des postes, d'un seul coup, la plupart des filles avaient disparu. C'est-à-dire que, pour autant, elles ont validé. Je suis allée à la soutenance à plusieurs. Mais à partir du moment où d'un seul coup, il était question d'avoir des postes, qui étaient des choses qui étaient beaucoup plus sélectives et beaucoup plus compétitives, d'un seul coup, la portion de filles a fondu. Et à l'heure actuelle, si je regarde dans mon département, dans les maîtres de conférences, donc moi je suis assistant de recherche pour l'instant, puisque je suis docteur depuis pas très longtemps, dans les postes encore au-dessus, dans la recherche, dans les postes de maître de conférences, on n'a que des hommes dans ma section. Que des hommes. Et plus on monte à l'heure actuelle, et plus c'est compliqué pour une femme d'avoir un poste dans la recherche. C'est très compétitif. Après, on est une génération où les lignes bougent aussi. Il faut voir qu'avant, par exemple, c'était pas possible de faire de la recherche et puis d'être une femme qui voulait avoir des enfants. C'est un discours que moi j'ai beaucoup entendu, par exemple, dire que de toute façon, vous sortez de thèse, vous avez 26, 27, 28 ans, vous allez forcément vouloir un enfant derrière, parce qu'une femme, c'est obligé, ça veut des enfants. Et du coup, personne ne va vous embaucher, parce que personne n'a envie d'avoir quelqu'un qui n'est pas là pour des grossesses, etc. Donc, il y avait beaucoup cette idée que si, même en venant de sciences humaines, même si moi, du coup, j'ai fini en bio, en venant de sciences humaines, même qui était un domaine très féminin, si vous faites de la recherche, à partir du moment où vous êtes à un haut niveau, soit vous n'êtes pas vraiment une femme, puisque c'est bien connu qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas vraiment une femme, soit vous n'êtes pas là. Vous avez un peu le choix entre les deux. Et alors moi, je suis encore sur un début de parcours, puisque j'ai soutenu il n'y a pas si longtemps que ça, donc je verrai bien comment je me débrouille avec ce dilemme-là. Déjà, j'ai absolument aucune idée. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir être très bien encadrée, de
de pas avoir un directeur qui m'obligeait vraiment à rester dans mes clous, de pouvoir aller me balader en biologie et en sciences dures, et d'avoir une légitimité en sciences dures, en sciences du vivant. Dans mon jury de thèse, c'était pas compliqué, la moitié étaient des biologistes, dont un primatologue émérite du CNRS, un très très grand monsieur, et la moitié étaient des linguistes. Et c'est compliqué encore à l'heure actuelle, déjà de faire de la recherche à haut niveau quand on est une femme, encore plus quand on est à cheval entre deux disciplines, et encore plus quand on a un parcours qui de base n'est pas académique. Mais faites-le, c'est bien, il faut faire bouger les lignes, c'est important.